Dans cette vidéo, nous allons regarder comment calculer la loi de probabilité d'une variable aléatoire quelconque, ainsi que son espérance, sa variance et son écart type. Voici l'énoncé de l'exercice. Une urne contient 3 boules portant le numéro 1, 2 boules portant le numéro 2 et une boule portant le numéro 3. On tire au hasard et sans remise 2 boules de l'urne. La variable aléatoire que l'on considère mesure la somme des points obtenus sur les 2 boules tirées. La première chose à faire est de regarder les valeurs possibles de la variable aléatoire. Comme on tire 2 boules, la somme la plus petite possible est bien égale à 2, 1 plus 1, et la somme la plus élevée est égale à 5, 3 plus 2. Ce qui nous donne le tableau suivant. Pour la loi de probabilité de la variable aléatoire, les valeurs de x sont 2, 3, 4 et 5. Il nous faut alors calculer la probabilité de chacune de ces valeurs. Commençons par la valeur 2. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme égale à 2? Eh bien, pour ce faire, il faut tirer 2 boules numérotées 1 sans remise, ce qui nous donne comme probabilité 3 sixièmes fois 2 cinquièmes, ce qui est égal à 6 trentièmes. Quelle est la probabilité d'obtenir la valeur 3? Il faut alors tirer une boule numérotée 1 et une boule numérotée 2 dans n'importe quel ordre, ce qui nous donne 3 sixièmes fois 2 cinquièmes en tirant d'abord la 1 et ensuite la numéro 2, ou bien dans l'ordre contraire, 2 et puis 1, 2 sixièmes fois 3 cinquièmes. Quelles sont les possibilités pour obtenir 4? Première possibilité, on tire 2 boules numéro 2, ou bien on peut également tirer une boule numéro 1 et une boule numéro 3, dans n'importe quel ordre. Les probabilités sont donc les suivantes. Pour tirer les 2 boules numéro 2, 2 sixièmes fois 1 cinquième. On tire une boule numéro 3 et une boule numéro 1, 1 sixième fois 3 cinquièmes, ou dans l'ordre contraire, 3 sixièmes fois 1 cinquième. Et enfin, pour obtenir une somme égale à 5, il faut tirer une boule numéro 2, une boule numéro 3, dans n'importe quel ordre, ce qui nous donne 2 sixièmes fois 1 cinquième, plus 1 sixième fois 2 cinquièmes. On vérifie bien que la somme totale des probabilités est égale à 1, c'est bien correct. On peut présenter la loi de probabilité sous forme d'un graphique, avec en abscisse les différentes valeurs et en ordonnée les probabilités. Calculons maintenant l'espérance de la variable aléatoire. L'espérance est définie comme étant la moyenne pondérée par les probabilités des différentes valeurs obtenues. Il faut donc faire la somme des xi fois pi. Pour présenter les calculs simplement, on rajoute une colonne à notre tableau et on multiplie xi avec pi, ce qui nous donne pour la première valeur 2 fois 6 trentièmes égale 12 trentièmes, de même pour les valeurs suivantes, et la somme est égale à l'espérance, elle est égale à 10 tiers. Pour calculer la variance, la formule est la suivante. C'est la moyenne pondérée des carrés des écarts à la moyenne. Sous cette forme-ci, les calculs sont un peu difficiles. On peut donc présenter la variance sous une autre forme en faisant simplement la moyenne des carrés des valeurs moins l'espérance au carré, ce qui peut aussi s'écrire sous la forme suivante, l'espérance de x carré moins l'espérance de x élevé au carré. Dans notre tableau, nous rajoutons donc une colonne qui est la colonne des xi carré fois pi, dont la somme va être égale à l'espérance de x carré. Il faut donc multiplier xi au carré par pi. La première valeur nous donne donc 2 au carré fois 6 trentièmes, ce qui donne 24 trentièmes. On fait de même pour les autres. 3 au carré, 9 fois 12, 108 trentièmes. 4 au carré fois 8, 128 trentièmes. 5 au carré fois 4, 100 trentièmes. L'espérance de x carré est donc égale à 12. On peut donc calculer la variance. L'espérance de x carré est égale à 12, moins l'espérance de x élevé au carré, qui est égale à 10 tiers au carré, ce qui nous donne finalement 8 neuvièmes. Et enfin, l'écart type étant simplement la racine carrée de la variance, on obtient racine de 8 neuvièmes qui est égale à 0,9428.